Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de débrief après course. Donc on est le dimanche 25 octobre, il est très tard un peu dans la nuit, mais j'essaye de faire cette vidéo malgré tout pour statuer sur le championnat constructeur et le championnat pilote de Formule 1 actuel. Je donnerai mes impressions, qui seront très certainement personnelles, vous ne serez très certainement pas d'accord, j'attends vos réflexions dans les commentaires, mais j'avais envie de faire ça, il était temps avant la fin du championnat 2020, donc on va commencer tout de suite par le championnat constructeur. Si on regarde le championnat comme ça, donc je me suis rendu sur la page de F1, je mettrai les liens en description, on voit, on va dire, 4 groupes qui se sont faits dans ce classement. De la 8e à la 10e place, on retrouve Alfa Romeo, Haas et Williams avec de 5, 3 et 0 points respectivement. Ensuite, à la 6e à la 7e place, on retrouve Ferrari et AlphaTauri avec 93 et 77 points. La fameuse bataille pour la 3e place entre Racing Point, McLaren et Renault. Et devant, on retrouve Red Bull, qui est maintenu à la 2e place par Max Verstappen, et Mercedes, qui domine tous les débats, on n'en reviendra pas dessus. Je vais essayer de statuer du coup sur ces petits groupes, je vais essayer de faire court, même si j'ai du mal à faire court, vous me connaissez dans les vidéos. On va commencer par la fin. Tout d'abord avec Williams, 0 points. On a un George Russell qui essaye de tenir l'équipe et qui fait des très bonnes performances, mais la voiture a énormément de retard depuis le début de l'année. Depuis le départ de Claire Williams, il y a un petit peu de changement, mais ça reste quand même très faible pour l'écurie. La voiture a beaucoup de retard de développement. Donc un George Russell qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de maintenir la voiture, et un Monsieur Latifi qui fait pas des beaux résultats, hein, qui est toujours derrière. Hein. C'est un échec entre guillemets vis-à-vis de Monsieur Russell. C'est sa première année, donc laissons-lui une deuxième année pour voir. En ce qui concerne As, on retrouve Romain Grosjean et Kevin Magnussen avec une voiture qui elle aussi a du mal, une petite copie de Ferrari quand même de l'année dernière. Les deux pilotes s'en vont l'année prochaine, mais cette année, ils ont réussi à faire, je crois respectivement 2 et 1 point. Donc rapporte quand même 3 points à l'écurie. Gunther Steiner, on le connaît bien pour ses pics assez énervés. C'est la société As, donc l'écurie de F1 As est ce qu'elle est. Donc pas beaucoup, c'est pas une écurie que j'affectionne particulièrement, donc ils font ce qu'ils peuvent. Après Alfa Romeo, on retrouve un Kimi Raikkonen qui nous a prouvé aujourd'hui qu'il savait faire des départs magnifiques pour atteindre une 6ème place alors qu'il partait 16ème, si je me rappelle bien, au Grand Prix du Portugal. Raikkonen, toujours très performant malgré une voiture aussi dans les choux. Hein. Le moteur Ferrari a vraiment du mal cette année, on va pas revenir dessus. Et un Giovinazzi qui commence à prendre un peu de l'élan, mais je doute que ça soit suffisant pour rester l'année prochaine. Donc à voir, mais cette écurie a quand même réussi à rapporter 5 petits points. On trouve du coup dans le deuxième groupe, on peut dire AlphaTauri, avec en 7ème place donc AlphaTauri 77 points. Clairement, pas de débat, Pierre Gasly est bien au-dessus. Sa victoire en Italie a été exceptionnelle, les conditions ont été aussi exceptionnelles. Mais un Pierre Gasly qui finit, je crois, 5ème, je crois, à ce Grand Prix, juste derrière Charles Leclerc du Portugal. C'est un très bon pilote avec une voiture qui tient la route, mais qui n'est pas au top niveau par rapport aux écuries situées devant au classement. Donc très belle performance de Pierre Gasly. Daniel Kvyat, El Torpedo a un tempérament assez impulsif, ça ne lui réussit pas, son baquet est, en, est en sursis, donc une écurie AlphaTauri qui maintient une 7ème place, qui pourra peut-être même dépasser Ferrari, je ne sais pas avant la fin de la saison, il reste peu de Grands Prix, mais peut-être Ferrari pourra terminer derrière. On passe du coup à Ferrari, Ferrari 93 points, là aussi un énorme écart avec un Charles Leclerc qui finit 4ème aujourd'hui au Portugal et un Vettel qui termine dans les points avec un point. Il y a un écart aussi. La Ferrari a fait des améliorations aérodynamiques, notamment au niveau du châssis, à l'avant du châssis, avec des petits appendices aérodynamiques retravaillés par l'écurie. Ça a l'air de leur porter chance, entre guillemets, mais ça a l'air d'améliorer leur performance surtout. Et donc Charles Leclerc qui est décidément un très bon pilote, et un Vettel qui l'année prochaine sera chez Aston Martin, ex Racing Point aujourd'hui. Et donc Ferrari limite la casse on va dire. Après on arrive de la 3ème à la 5ème place. Alors Renault 5ème,
mon écurie favorite, je le dis avant, comme ça, voilà, on statue tout. Renault avec 120 points. Un Ricciardo aujourd'hui qui termine pour la première fois derrière Ocon, à la 9ème place, et un Ocon qui termine donc à la 8ème place. À eux deux, ils assurent 4 et 2 points, donc 6 points. C'est une belle perf, malgré une décadence un petit peu chez Renault. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ancien moteur et un châssis assez abîmé, peut-être. C'était pas un circuit qui leur portait chance, mais ils ont limité la casse aujourd'hui au vu des essais et de la qualif qu'ils ont réalisé pendant le week-end. Et ils arrivent à se maintenir, surtout dans le trio de 3 points, à moins de 6 points de la 3ème place, à 6 points de la 3ème place, ce qui est très très bien. Ocon aura fort à faire l'année prochaine avec Fernando Alonso et Ricciardo, qui quant à lui part chez McLaren, est un très très bon pilote. Il est largement dans le top 5 des pilotes du plateau, voire un top 3. Donc une écurie qui doit se maintenir et se battre avec des stratégies et des problèmes de direction. On ne reviendra pas dessus. On passe du coup à la 4ème place avec McLaren, moteur Renault, avec 124 points. McLaren qui là sur ses dernières courses n'est plus au top comme avant, mais arrive quand même à faire des belles positions. Lando Norris et son accrochage, Carlos Sainz qui rentre bien dans les points. Une bonne écurie qui je pense avec l'année prochaine, avec l'entrée de Ricciardo et Lando Norris, ça promet d'être un sacré couple, aura de très très bons résultats, et je pense que cette année McLaren peut viser la 3ème place en bataille avec Renault selon moi. On passe à la 3ème place du coup avec Racing Point BWT Mercedes avec 126 points. Aujourd'hui, il y a eu des accrochages entre tout ce monde-là. Pérez au début qui croche en prenant vers l'extérieur par rapport à Charles Leclerc. Difficile, mais Pérez qui revient incroyablement bien, du coup à la 5ème ou 6ème place, si je me rappelle bien. Un Lance Stroll, du coup protégé un peu par son père, qui sera l'année prochaine chez Aston Martin, donc dans la même écurie. C'est une bonne écurie. On ne reviendra pas sur le problème de la copie de Mercedes. L'écurie reste totalement performante, mais il n'y a pas vraiment d'engouement vers cette écurie. Enfin, j'arrive pas à trouver. Ils ont une voiture performante, ils ont des bons pilotes l'un comme l'autre. Perez est largement au-dessus. Perez pour le moment n'a pas de baquet. On verra par la suite. Je pense que Racing Point terminera la 4ème ou 5ème place cette année, au vu de leur performance un petit peu en baisse en fin de saison. On passe du coup à la 2ème place avec Red Bull Racing Honda, 226 points. L'écurie est tenue à elle seule par Max Verstappen. Albon qui revient et qui arrive à faire des perfs malgré un Grand Prix du Portugal difficile là. Albon arrive à se mettre au niveau, mais c'est vraiment l'écurie de Max Verstappen. Je ne sais pas si on devrait la renommer d'ailleurs. Verstappen Red Bull Racing Honda. Je ne sais pas trop, mais bon. Une écurie toujours performante, mais une voiture difficile à dompter pour les nouveaux arrivants. On se rappelle bien de Pierre Gasly et on voit le cas avec Albon. Donc l'écurie dédiée Max Verstappen finira de toute façon à la 2ème place, c'est sûr. Et du coup, la première place, que dire de mieux? Mercedes, 435 points. C'est rare quand ils font pas premier et deuxième. Monsieur Bottas, s'il vous plaît, battez-vous plus. Mais bon, là aujourd'hui, j'ai entendu, il a demandé des softs en 2ème relais. Il lui donne des hards quand même. Il essaye de faire des stratégies différentes de Lewis Hamilton, mais ça ne passe pas. Donc bon, Bottas est le testeur et la protection de Lewis Hamilton. Ça me rappelle un petit peu le cas avec Michael Schumacher et Rubens Barrichello quand ils étaient chez Ferrari. On va essayer de ne pas l'appeler l'éternel second, mais c'est difficile pour Bottas de montrer sa combativité au sein de cette équipe. Et puis du coup, le grand champion, ça y est, il a battu le record de Michael Schumacher, 91 victoires. Il a eu une victoire de plus avec 92 victoires, Lewis Hamilton. Que dire de plus? Il est assez critiqué, on ne passera pas sur ses opinions politiques, etc. Mais c'est un bon pilote, quoi qu'on en dise, dans une très bonne voiture. Un très bon pilote, ça peut faire que le café, comme il nous fait déjà depuis de nombreuses années. Ça peut être un peu répétitif pour les viewers comme moi et comme vous, mais faut laisser passer. Moi, dans une course, là, à part aujourd'hui où Carlos Sainz a réussi à monter un petit peu, mais s'est fait vite dépasser, j'ai tendance à ne pas regarder le top 3. Je ne regarde plus les Mercedes et Max Verstappen qui sont derrière. Si vous ne regardez pas ces 3 premières places avec les 2 Mercedes et la Red Bull, derrière, on a vraiment un combat. Aujourd'hui, Charles Leclerc qui finit 4ème,
il avait fait une bonne qualif, mais j'aurais pas cru qu'il aurait réussi à tenir tout le long de la course. Ça n'a pas été facile, mais il a réussi. Et il y a un combat, une fois on voit du Ricardo, une fois on voit du Pérez, une fois on voit du Charles Leclerc, les McLaren qui arrivent à taper des bonnes perfs. Ça laisse un combat quand même du milieu de terrain assez performant. Ouais. Donc du coup, on en profite. Et donc du coup, voilà le classement tel qu'il est au niveau constructeur. Je vais passer tout de suite au classement des pilotes. Je vais pas m'attarder dessus. On va partir de la fin quand même. Du coup, 21 coureurs enregistrés, puisque notre cher Hülkenberg, qui finit 15e, on reprend le classement. Du coup, un George Russell et un Nicolas Latifi, 100 points chez Williams, donc l'écurie faible. Ensuite, on retrouve un Kevin Magnussen et un Romain Grosjean avec respectivement 1 et 2 points chez Haas qui font ce qu'ils peuvent pour maintenir la voiture sur les rails. Ensuite, on trouve du coup les pilotes Alfa Romeo avec Kimi Raikkonen 2 points et Giovinazzi 3 points. Je vous ai dit ce que je pensais tout à l'heure. On découvre un Nico Hülkenberg du coup chez Racing Point qui a conduit à la fois pour le baquet de Perez et pour le baquet de Lance Stroll, enfin dans le baquet plutôt, avec 10 points. En deux courses, c'est beau. Respectivement, je crois 2 points et 8 points, si je me rappelle bien. Donc c'est Nico Hülkenberg. Hein. Faites-nous le revenir, s'il vous plaît. Ensuite, on retrouve Daniil Kvyat, le russe, chez AlphaTauri avec 14 points. C'est dommage qu'il fasse si peu de performance. Hein. Voilà. En 13e position, Sébastien Vettel, chez Ferrari, 18 points. Je vais dire répéter, mais c'est dommage qu'il fasse si peu de performance. Monsieur Vettel, essayez de faire mieux l'année prochaine chez Aston Martin. Je pense que c'est possible. 12e position, Esteban Ocon, le pilote français Renault, avec 40 points. Il est derrière Daniel Ricciardo, si vous regardez tout en haut du classement. C'est dommage. C'est un pilote assez régulier en milieu de classement qui se bat bien, mais pourrait mieux se battre. Ça sera difficile avec Alonso l'année prochaine. En 11e place, on retrouve le Canadien Lance Stroll chez Racing Point avec 57 points. Donc là, on a step up entre guillemets. On arrive dans le sérieux. Lance Stroll, bonne perf, mais par moments un peu décevant. Que dire de plus? Faut qu'il fasse des bonnes perfs. 10e position, Carlos Sainz, McLaren Renault, 59 points. Carlos Sainz nous fait des bonnes performances quand il veut. Ça sera difficile l'année prochaine chez Ferrari. Il faut y aller, monsieur Sainz. Mais ça va être dur. On retrouve en 9e position Pierre Gasly, le français, chez AlphaTauri. 63 points. On se rappellera de sa victoire à Monza. Très bon pilote avec une voiture qui. Il essaye de tirer tous les parties de la voiture et c'est vraiment un bon pilote. On voit ensuite à la 8e place Alexander Albon chez Red Bull, 64 points. Grosse différence de points, presque 4, donc 98 points de différence entre Max Verstappen et Alexander Albon. La voiture est difficile à apprivoiser, il est peut-être pas mis sur un piédestal au sein de l'écurie, donc c'est difficile pour lui. En 7e place, Lando Norris, qui nous a fait un début de saison folklorique et très très beau, avec 65 points. Lando Norris, il est sympa, il conduit bien, mais dans les dépassements, faut un peu plus gérer sa voiture. Mais je pense que l'année prochaine, ce sera un meilleur pilote encore. Et il l'a prouvé, c'est un top 5 du plateau, je pense, cette saison. 6e, Sergio Pérez, le Mexicain, 74 points. Il est chez Racing Point, c'est dommage, mais pas prévu pour l'année prochaine. Mais ça reste un excellent pilote selon moi. Top 3 du plateau avec la voiture qu'il a. Il s'est remonté aujourd'hui, il est fini avec son accrochage avec Leclerc, il repart 20ème, il fait tous ses arrêts, il arrive à arriver à une très respectable top 5, donc c'est magique, hein, c'est très très beau. 5ème, Charles Leclerc, 75 points, juste un point de plus de Sergio Pérez, le monégasque chez Ferrari qui nous régale, on peut dire, avec la Ferrari de cette année, c'est une belle performance, il le dit lui-même. Très bon pilote également. Daniel Ricciardo, 4ème chez Renault avec 80 points. Ça reste en deçà du top 3, mais Daniel Ricciardo arrive à faire un podium à l'avant-dernier Grand Prix. C'est magique, tout simplement. Un bon pilote, respectueux sur la piste, reconnaît ses erreurs. Et c'est Daniel Ricciardo, il n'y a rien d'autre à dire. En 3ème place, du coup, on retrouve les éternels 3 premiers qui dépassent largement, qui atteignent largement les 150 points. Max Verstappen chez Red Bull, 162 points. Il talonne Bottas, hein, monsieur Bottas, faut faire attention. C'est Max Verstappen, il est très fort, dans une voiture qui lui convient parfaitement. Il est très fort, il n'y a rien d'autre à dire. Valtteri Bottas, le Finlandais chez Mercedes, 179 points, qui, pour être plus agressif, qui conduit très bien, c'est un très bon pilote, dans une excellente voiture,
Bah, l'éternel second, j'ai envie de dire, hein. Peut se faire à l'idée. Et donc du coup, bah, le top 1, le record du coup du monde de victoires, 92 victoires aujourd'hui pour Timao au Portugal. L'anglais Lewis Hamilton chez Mercedes, 256 points, il bat tous les records. Un excellent pilote dans une excellente voiture. Voilà, c'était mon débrief court, mais du coup qui est très long parce que j'ai parlé beaucoup trop. N'hésite pas à laisser un j'aime, écoute la vidéo, t'es pas obligé de la regarder. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je parle souvent de Formule 1 et de quelques autres jeux vidéo. Là, je voulais me faire cette vidéo de toute façon qui sera publiée dans les quelques heures qui suivent. Peut-être le lundi avec ma connexion. Et donc, bah, moi, je vous dis à la prochaine. C'était NoNoFlight. Salut, salut!